pouvez pas les ramener si vous changez d'avis. Pourtant, on ne parle pas de pantalons ou de robes trop petits ici, mais d'équipements beaucoup plus chers. Oui, mais pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé avec la véranda l'année dernière? Vous aviez trouvé moins cher ailleurs? Non, la véranda, c'est autre chose. Ça représentait une grosse somme pour nous. Et pour toutes les dépenses au-dessus d'un certain montant, on a l'habitude de dormir dessus avant de confirmer. Et là, on a hésité, donc on a préféré annuler. Vous vous définiriez comme des acheteurs prudents? Tout à fait. Mais je me demande bien comment M. Boyas et son avocate peuvent être au courant pour la véranda. C'est privé. Mais on se parle entre commerçants, Madame Martineau. Figurez-vous que mon voisin au salon, il vous a reconnu. Oui, c'est lui qui vous avait vendu cette véranda. Des acheteurs prudents, tu parles. Ils ont sauté sur l'occasion quand ils ont vu le prix que je leur faisais. Ah ouais, ça, ils étaient trop contents de faire une bonne affaire. Non, je parlerai certainement pas d'acheteurs prudents en ce qui les concerne. Alors, les Martineau sont-ils coutumiers de la rétractation après des achats coûteux? Il faut pour l'arbitre déterminer pourquoi cette fois-ci ils n'ont pas fait plus attention en signant le contrat. Mais comment se fait-il que vous ayez pu vous rétracter pour la véranda? Sans doute parce que là, on avait pris un crédit. C'est pour ça qu'on pensait que ce serait pareil pour le poêle à bois. On ne savait pas que c'était seulement en cas de crédit. Donc, vous maintenez que si vous aviez su que vous ne pouviez pas vous rétracter dans le cas présent, vous n'auriez pas signé le contrat? Absolument, jamais on n'aurait signé. Oui, enfin, Madame l'arbitre, c'est facile à dire, mais en vérité, on ne le saura jamais. Écoutez, on a dû signer un contrat de 15 pages dans la minute, avec plein d'alinéas écrits en tout petit. C'est quand même pas normal. On devrait pouvoir rapporter le contrat chez soi pour l'étudier tranquillement. Sinon, forcément, il y a des clauses avec lesquelles on n'est pas d'accord qui passent. J'entends bien, Madame Martineau, mais c'est la loi. Je sais que c'est la loi. Mais la loi, elle devrait aussi dire que les contrats, ça ne devrait pas dépasser 3 pages. On a 1 minute pour signer. Quand vous avez voulu vous rétracter, comment avez-vous procédé? On voulait le faire le soir même. Mais on a dû attendre le lendemain matin pour aller au salon sur le stand de Poil 2000. C'était dimanche et on ne pouvait pas joindre leur bureau. Et puis, on avait fait confiance à M. Boyas. Alors on voulait régler ça avec lui. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Qu'il ne pouvait pas annuler la vente à cause de cette stupide loi de vente sur les salons. Et nous, on pensait qu'il allait garder nos arts et annuler le reste. Mais il n'a fait aucun geste. J'ai pas le droit. Et puis, le contrat était signé, était déjà parti à la maison mère. Comme si je faisais ce que je voulais. Et qu'en plus, la chose signée n'avait aucune valeur. On est dans un état de droit, hein. Il y a des règles. Qu'est-ce que vous avez fait alors, Madame Martineau? On a écrit à la maison mère et ils nous ont répondu que si on voulait se désister, ça allait nous coûter 1 200 € de débit, 30% du contrat. Et c'est là qu'on a décidé d'attaquer et qu'on a fait opposition à notre chèque d'art. Demander un dédommagement en cas d'annulation, c'est ce qui se pratique, ni plus ni moins. 30% du devis, c'est quand même beaucoup. Bon, je n'ai plus de questions, nous allons nous arrêter là. Madame Martineau, Monsieur Boyas, je vous remercie pour vos témoignages. J'aimerais maintenant entendre vos avocats. Maître Bois.